Que propose le modèle de Rutherford pour l'atome? C'est un modèle planétaire, c'est-à-dire c'est un modèle qui est fondé sur une analogie, une ressemblance, entre le système solaire et l'atome. Dans le système solaire, le Soleil est le centre qui attire à lui les planètes, exerçant sur elles une force de gravitation qui les met en mouvement suivant une trajectoire circulaire. Rutherford a fait l'analogie entre ce système-là qui est validé, donc dont on est sûr, et ce qu'il cherche à savoir sur l'atome. Et il imagine que l'atome est identique au système solaire, avec un centre attracteur qui serait le noyau, et des satellites qui tourneraient autour de lui suivant un mouvement circulaire, les électrons. Une force s'exerce entre le noyau et les électrons, et c'est cette force qui est responsable de ce mouvement circulaire. Voilà le modèle de Rutherford. La première chose que l'on doit dire sur ce modèle, c'est que aujourd'hui, il est certain que ce modèle est faux. Il a été remis en cause fortement par les expériences, et nous le verrons ensuite. Mais comprenons quand même comment il est fait, et surtout, comprenons pourquoi il est faux. La première question que je vous pose, c'est, en vous appuyant sur vos connaissances du lycée, donner l'expression de la force de gravitation qui s'exerce entre le Soleil et une planète qui tourne autour de lui. Attention, une force, c'est un vecteur. Donc, un point d'application, une direction, un sens et une norme. Et la deuxième question que je vous pose, c'est, à l'aide de l'expression de cette force, d'en déduire l'expression de l'énergie potentielle possédée par cette planète grâce à cette force de gravitation. Transposer ce modèle à l'atome et en déduire les distances qu'un électron peut occuper par rapport au noyau. En d'autres termes, est-ce qu'un électron peut se situer à n'importe quelle distance du noyau, donc posséder n'importe quelle énergie par rapport au noyau?